et on va commencer le show dès maintenant. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau numéro consacré au Cinéma Club. Cette fois-ci, on va se consacrer à un cinéma qu'on n'a pas coutume de parler. Il s'agit du cinéma thaïlandais. Autrement dit, un cinéma 100% thaï. Voilà. Et ça tombe bien parce que j'adore la Thaïlande et surtout parce que j'adore la Thaïlande. Voilà, c'est ça. Allez, go! Alors, il faut savoir que le cinéma, enfin plutôt l'histoire du cinéma thaïlandais est assez rare, quoi. Alors, l'histoire du cinéma thaïlandais commence avec les prémices du cinéma quand la visite à Berne, qui est en Suisse, du roi Chulalongkorn est immortalisé sur la pellicule de François-Henri Lavency Clark en 1897. Ça ne date pas d'hier d'ailleurs. Le film a été été emporté à Bangkok pour y être projeté sous l'intérêt de la famille royale, mais aussi d'entrepreneurs locaux qui décident rapidement d'emporter du matériel cinématographique. Ce sont d'abord des projections de films d'étrangers, puis dès les années 1920, une industrie locale se développe. Dans les années 1930, on peut parler d'un premier âge d'or du cinéma thaïlandais avec l'existence d'un certain nombre de studios de production. Après la Seconde Guerre mondiale, des centaines de films sont produits en 16 000, principalement des films d'action. Oui, parce qu'il y a beaucoup de films d'action, mais ça on va y revenir. La forte concurrence des films hollywoodiens réduit considérablement la production locale dans les années 1980. Mais depuis les années 1990, on peut parler d'une nouvelle vague thaïlandaise avec l'apparition de réalisateurs tels que Nonzi Nimibourt, ensuite de Pen Ik Ratanaruang, bon désolé si je prononce mal, et Apichatpong Wiratsetakul. Voilà, ah oui, il me semble que j'ai déjà entendu parler de lui. Mondialement célébré dans les festivals ou des stars de cinéma d'action comme Tony Jaa, qui on voit apparaître dans les films Hong Pak. Alors, puisqu'on parle de films thaïlandais, on va commencer par le début. Alors, les premiers films thaïlandais, quand les premiers films thaïlandais ont été projetés en Thaïlande, on les a appelés Nong Farang, Farang qui signifie étranger. D'après le théâtre Nang, théâtre de marionnettes traditionnel, aller au cinéma dans les langages populaires suffit encore Pai, d'où Nang, aller regarder le Nang. Ouais, ok. Les premiers films thaïlandais a été produit en 1922 par la Société royale des chemins de fer thaïlandais. Intitulé Sam Poi Luang, grande célébration dans le Nord, le documentaire rencontre un grand succès. Son objectif est de vanter les charmes du voyage et en train grâce à ce nouveau moyen de communication qu'est le cinéma. En 1922, on voit aussi une coproduction entre Hollywood et la Société royale des chemins de fer thaïlandais, Nong Sao Suwan ou Miss Suwana de Siam, réalisée par Henry McRae. La première a eu lieu le 22 juin 1923 à Bangkok, qui est la capitale de la Thaïlande, pour ceux qui l'auraient oublié, au Phattanakorn Cinematograph. Malheureusement, le film est perdu. Ah bon? Ah merde alors. Le premier film de fiction est Chok Seong Chan, doublement chanceux, produit par Wasuwat Brothers Bangkok Film Company en 1927 et réalisé par Manit Wasuwat. Bon, désolé si je prononce mal, je suis désolé. Faut dire que les noms thaïlandais ont un cru des fois, ils sont par moments imprononçables, je sais pas pourquoi. La même année, une autre société de production thaï, Fayon Thai Company, sort My Kit Loi, inattendu. 17 films sont réalisés entre 1927 et 1932, mais seuls quelques fragments ont survécu. Une minute de poursuite en voiture de Chok Suan Chan ou encore une séquence de boxe de Cry Di Cry Die, Seuls les braves. Hollywood réalise également des films au Siam pendant cette période, comme le documentaire Shang de Mian C. Cooper et Ernest B. Sheridan. Ah oui, je crois que ce sont les mecs qui ont fait King Kong, si je me souviens bien, enfin moi je pense, à propos d'un pauvre fermier qui essaie de survivre dans la jungle. Robert Kerr, qui a essayé comme assistant Henry McKay sur Miss Swan, retourne au Siam en 1928 pour y réaliser son propre film La Rose Blanche, autrement dit The White Rose. Il est montré à Bangkok en septembre 1928. Alors, puisqu'on parle de films thaïlandais, il y a plusieurs sortes de films thaïlandais par genre. Il y a les films d'action, les films d'animation, les films comiques, les films policiers, les films qui parlent d'homosexualité,
les films historiques qui sortent de rapport avec des personnages qui ont déjà existé, les films d'horreur, ça aussi j'adore ça, il y a eu pas mal de de petites perles, les comédies musicales, les comédies sentimentales, les teen movies et les petits courts-métrages. Voilà, donc on va s'intéresser tout de suite au film d'action. Alors le film d'action est le genre roi en Thaïlande dans les années 1960 et 70 quand Mirt Shaibancha et Sombat Methani nés au box-office, des centaines de films d'action ont été tournés. Plus récemment, les films d'arts martiaux avec Tony Jaa, qui on voit apparaître dans les films Ong Pak et L'Honneur du Dragon, ont fait accéder le cinéma d'action thaïlandais à une renommée internationale. Bound to Fight, Kerd Malui, chorégraphié par Pana Ritikrai, qui a œuvré pendant les années dans les films à petit budget directement produits pour la vidéo et de la même veine. Ok. La culture des cascadeurs de série B thaïlandais a été célébrée en 2005 dans le documentaire Crying Tigers de Santi Taepanich. La comédie d'action est également un genre très populaire avec par exemple Killer Tattoo de Yutkirt Siparak en 2001 avec Pechtai Wangkamlao et Tao Po Nang dans le rôle de tueur à gages maladroit. Ok, ça promet, ça promet, ça promet, ça promet, ça promet, ça promet. Hein. Oh, et bien évidemment, on peut bien sûr trouver des films d'animation taille très sympas, notamment le fameux Les aventures de Sutsakorn. Alors, je ne sais pas exactement qui c'est, mais alors, d'après ce que j'ai vu, alors Les aventures de Sutsakorn est un long métrage thaïlandais de fantasy réalisé par Payut Ngao Kratchang, est sorti en Thaïlande en 1979. C'est le premier long métrage animé de Céline réalisé dans ce pays. Et l'histoire du film s'inspire de Pra Abdmani, un poème épique de 3000 vers par Suntan Pu, fameux poète thaïlandais ayant vécu. Ok, le film relate les aventures merveilleuses de Sutsakorn, le fils d'une sirène et d'un prince ménestrel. Soudain affronte notamment plusieurs monstres. Ok. Ça me rappelle étrangement le roi des singes. Ensuite, dans les catégories, mais films thaïlandais, on peut bien sûr des films comiques, notamment le fameux The Holy Man dans le rôle d'un voyou avec Pong Sak Pong Suwan dans le rôle d'un voyou qui se fait passer pour un moine bouddhiste et a été un des plus gros succès du box-office thaïlandais. Waouh! Et quand on parle de films de genre thaïlandais, on peut bien sûr s'intéresser aux fameux films d'horreur. Alors, il y en a pas mal aussi, des films d'horreur aussi. Par exemple, si je vous dis qu'en 1999, Nang Nak de Nonzi Nimiburt, une histoire de fantôme que j'en parlerai tout à l'heure, usé jusqu'à la corde, déjà raconté dans les maintes films thaïlandais, a relancé une vague de films d'horreur et de suspense. Ce film a été suivi par The Eye des frères Pang, la compilation pan-asiatique de Nonzi, 3 histoires de l'au-delà, Bangkok Hunted réalisé par Pisut Praitsang Lam et Oxy Pang, et l'énorme succès au box-office en 2004 de Banyong Pisantana Kun et Park Poom Wong Poom Shooter. Ok. Comme Slasher Moron, on peut citer Art of the Divide à la suite en 2005, ou bien Skarid et Narok, qui signifie enfer en thaïlandais, également sorti en 2005. Les films d'horreur ont généré comme par ailleurs leur pendant comique, comme les films de Yutlert Siparak, Bupa Ratri, sélectionné au Toronto International Film Festival, et sa suite, ou Krasue Valentine, ou encore Idless Hero. Il existe également un film de zombies, SARS War, sorti en 2004. Ah oui, il me semble que j'en ai déjà entendu parler celui-là. Il paraît qu'il est pas mal celui-là. Voilà, donc on va s'intéresser tout de suite à une autre légende thaïlandaise qui a été reprise en film. Il s'agit de Mainak. Alors, Mainak qui est-ce? Alors, l'histoire étant répétée et dramatisée, la population thaïlandaise grandit en attendant parler de l'esprit farouche de Nang Nak, ainsi que de l'amour éternel de son mari. Oui, parce que ça parle d'amour, mais ça je vais vous l'expliquer. La légende raconte qu'il y a environ 100 ans, il y avait une belle jeune femme appelée Nak qui vivait sur la rive du fleuve Prakanong. Nak a épousé un jeune homme nommé Mak, mais qui pendant la guerre, Mak a été mobilisé pour se battre pour son pays, laissant seul à la maison, alors que, il a laissé Nak qui son épouse, je vous rappelle, seul à la maison et qui était enceinte, et s'apprêtait à accoucher. Aussi, Nank a une raison ignorée, décéda lors de son accouchement. Oui, parce que au moment de son accouchement, elle décéda, et on ne sait pas pourquoi.
En gros, elle est morte, ainsi que son enfant. Et donc, en gros, ils sont morts tous les deux, quoi. Hein. En raison de l'amour pour son mari, son esprit a refusé de quitter la maison et a attendu son retour. Mac, finalement rentré de chez lui sans savoir la mort de sa femme, le couple a continué à vivre ensemble pendant quelques temps comme si tout était normal. Ok. Cependant, une fois que son mari a découvert qu'elle n'était qu'un fantôme, il s'est enfui d'un temple. Maynak était furieuse et a commencé à terroriser les habitants du village. Toute la communauté était terrifiée. Le révérend Morpi, qui signifie médecin fantôme, a entendu parler de la mort de Maynak. Il s'est donc rendu au village et l'a vaincu en coupant un morceau de son front pour en faire une boucle et en capturant son esprit dans une bouteille. Ok. Plus tard, un sanctuaire dédié à Maynak a été construit à Wat Mahabut. À ce jour, de nombreuses personnes se rendent encore au sanctuaire pour obtenir des bénéfications et des conseils. Très bien. Jusqu'à aujourd'hui, les Thaïlandais pensent que l'histoire de Maynak représente le véritable amour et la loyauté. Il est donc très courant qu'une femme thaïlandaise ou même un homme visite le sanctuaire de Maynak et venir le même idole et que celui faire revenir leur partenaire. Après la rupture aussi. Et être plus fidèle, ne jamais se quitter, etc. etc. Maynak peut également être vénéré pour porter chance, aider avec les affaires, apporter des gains inattendus quand on a besoin d'argent, etc. etc. Et oui, donc évidemment, comme pour fortifier la légende, il y a eu cette fameuse légende qui tirait d'un folklore a eu droit à pas mal d'adaptations de films. Donc certains sont plutôt pas mal. D'ailleurs, s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux vous trouver certains films dérivés de cette légende et que je mettrai en bas de la description. Ne vous inquiétez pas. Ou sinon, il y en a aussi un, je ne sais pas si c'est réalisé par le même réalisateur, il y en a un je pensais que c'était un remake de Superman, mais en fait non pas du tout, c'est plutôt un remake de, comment ça s'appelle? Ah oui, de la série L'homme qui valait 3 milliards, l'histoire d'un homme robot qui est secondé par diverses personnes, notamment un qui a des grandes oreilles, mais c'est what the fuck, mais franchement... j'ai vu pas mal de films, il y en a certains qui sont vraiment agréables. Et s'il le faut, je mettrai certains films, notamment le fameux, comment il s'appelle? Ah oui, Prarod Mary, qui est réalisé par Sompot Sans. Je le mettrai en bas de la description, ainsi que celui que je viens de citer. Bref, alors si vous voulez voir certains de ces films, je mettrai tous les liens en bas de la description. Vous allez voir qu'il y en a certains qui sont pas mal faits, et d'autres qui sont quasiment, mais bien fait quoi. mais il faut vraiment être un véritable passionné des films thaïlandais quoi. Franchement, le cinéma thaïlandais, c'est vraiment un cinéma à part, mais vraiment à part. Hein. Ouais, enfin, vous verrez par vous-même. Voilà donc les gens, c'est donc la fin de ce cinéma club consacré au cinéma thaïlandais. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Et la prochaine fois, ce sera le cinéma indonésien. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce